Alors une cité éducative, c'est un dispositif de politique de la ville qui s'adresse aux établissements scolaires, collèges, écoles primaires, écoles maternelles, situés dans les quartiers politiques de la ville. Qui inclut toute la vie de l'enfant, tous les temps de l'enfant, de 7h du matin à 7h du soir, du lundi au dimanche, en vacances. L'intérêt de la cité éducative, c'est de sortir d'une pensée par temps isolé, mais en installant un continuum dans le temps et dans l'espace. Donc c'est vraiment mettre ensemble tout le monde pour travailler en cohérence autour des questions de jeunesse. Il y a la question du déploiement des échecs à l'école, il y a aussi des choses en matière de santé, il y a énormément de dispositifs. Notre objectif, c'est que chaque enfant puisse réussir. Et pour qu'il puisse réussir, il faut qu'on le mette dans de bonnes conditions. Et le mettre dans de bonnes conditions, ça veut dire que la ville, l'État, l'éducation nationale doivent travailler ensemble pour faire émerger un projet commun autour de l'éducation. Mais également des nouveautés. La nouveauté, nous, ça va être le passeport du civisme, par exemple, qui va être mis en place à partir de janvier 2022 et qui va permettre aux jeunes de classe de CM2, donc des quartiers cités par la cité éducative, mais aussi des autres quartiers de la ville de Poissy, de se familiariser avec la citoyenneté. On a choisi de mettre la culture au cœur de nos priorités. Et dès l'école maternelle et élémentaire, on veut déployer des dispositifs nouveaux qui permettent d'amener le meilleur de la culture à l'école et de faire en sorte que ces discriminations qui existent entre enfants ne puissent pas perdurer. On croit beaucoup en l'insertion par le sport, l'insertion sociale, l'insertion sportive, l'insertion bien-être, l'insertion professionnelle, enfin toute forme d'insertion sur les règles, sur le travail d'équipe, sur les cohésions, sur le dépassement, sur l'appartenance à un collectif. Enfin, ce ne sont que des atouts, donc c'est notre coloration, mais on fait aussi beaucoup d'autres choses. Extrêmement intéressante puisque ça a permis de regrouper les troïkas de différentes cités éducatives et de rencontrer un certain nombre d'associations du territoire départemental, des associations avec lesquelles on n'est pas forcément en contact sur le bassin de Mantes. Moi, mon objectif, c'est de développer le modèle des cités éducatives. Et à court terme, le but de cette journée, c'est de faire en sorte que les gens discutent entre eux et se partagent les bonnes idées. Parce que dans chaque cité éducative, il peut y avoir des bonnes idées et les échanges entre les différents. C'est pour ça qu'on a créé des ateliers, c'est pour ça qu'on a créé des temps où les gens vont présenter leur cité éducative. C'est pour que les autres partent éventuellement avec de bonnes idées, avec de nouveaux contacts, avec des cartes de visite. Et puis comme ça, ils peuvent monter des actions nouvelles. Donc l'idée déjà de cette journée à très court terme, c'est de développer le modèle des cités éducatives et de développer les bonnes idées. Le nouveau se déploie si progressivement que tu n'es pas conscient des changements. Jusqu'au jour où tu vois que tout est arrivé, sans que tu t'en sois rendu compte. Vois, il y a toujours quelque chose de nouveau et de passionnant à apprendre et à faire. Vois chaque difficulté comme un défi. Un pas en avant et ne sois jamais abattu par quoi que ce soit ou qui que ce soit. Avance sans cesse et sache que la réponse te sera révélée quand tu persisteras et persévéreras.